Ce fut compliqué pour nos clubs français cette semaine en Europe, les amis, mais c'est la vie. Il faut avancer. Et voilà, je suis très heureux de vous retrouver, comme d'habitude, pour nos pronostics Ligue 1. J'espère vraiment que vous allez bien, installez-vous bien. Et comme d'habitude, vous avez le chapitrage. Vous voulez aller voir votre club, n'hésitez pas. Je rappelle également que ce sont des pronostics, mais avant tout, ces vidéos servent à parler des clubs auxquels je ne parle pas forcément souvent. Et donc voilà, au-delà du pronostic, les amis, vous le savez très bien, si je me trompe, c'est pas du tout la mort, ce sont des pronos, tout peut arriver. Et on est parti directement avec le premier match. Franchement, ce Metz-Lyon, si il était arrivé il y a environ un mois et demi, 2 mois, on se serait dit, bon, match crucial pour le maintien. Mais il y a eu une vérité depuis, et ben Metz joue toujours le maintien. Par contre, Lyon est beaucoup mieux. Voilà, Lyon, il y a une vraie renaissance. J'ai fait une vidéo sur Pierre Sage et la renaissance lyonnaise. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est sortie la semaine dernière, il me semble. Et voilà, Lyon, 25 points aujourd'hui. Metz, qui est dans une situation extrêmement compliquée. Je ne vous mens pas, amis messins, si vous êtes messins, j'ai pas envie de dire que c'est terminé pour Metz, mais là, pour moi, ça relève quasiment du miracle. Pourquoi? Ben, Metz est 17e à 5 points. 5 points du barragiste. C'est très terrible. Lorient et Montpellier ont également 22 points. La situation est extrêmement compliquée. Tu vas recevoir, ça c'est la bonne nouvelle, mais tu vas recevoir un Lyon qui est dans une forme exceptionnellement bonne. Alors, depuis leur toute première victoire, il me semble, contre Rennes, il y a eu des hauts et des bas, mais depuis, voilà, une victoire contre Toulouse, contre Monaco, tu as pu enchaîner, également contre Nantes, 3 victoires de suite, une 4e TTC si on compte la Coupe de France, très bonne performance lyonnaise. Et voilà, certes, tu as un peu rechuté contre Le Havre, contre Rennes, mais tu as quand même pu continuer en Coupe de France, battre l'OM, battre le LOSC, ça c'est sûrement la plus grosse victoire, je pense, de Lyon en Coupe de France, quand même énormissime, et une victoire à l'extérieur contre Montpellier. Encore une autre victoire contre Nice. Enfin, vraiment un Lyon qui a vraiment eu une résurrection. 9 victoires pour Pierre Sage. Toute compétition confondue, c'est énorme. Et je ne vous cache pas que malgré le fait que Metz va recevoir ce match-là, Metz qui reste sur un match nul contre Marseille. Voilà, enfin, c'était l'avant-dernière journée. Une grosse défaite 3-0 a montré que cette équipe, elle a certes de la qualité offensive, mais c'est un des effectifs les plus faibles, une des équipes types les plus faibles, malgré le retour de Miko Tadze. Les amis, je vous avoue que, à part si il y a vraiment un boost énormissime pour Metz, je ne vois pas comment ils vont gagner ce match-là. Au pire des cas, je dirais un match nul, au pire des cas. Mais la dynamique lyonnaise me paraît tellement bonne que Metz ne sera pas un adversaire aussi fort qu'on pourrait le croire, comme il y a par exemple un mois et demi, 2 mois. Voilà, malheureusement, on est sur des dynamiques extrêmes. Je ne vais pas non plus dire que je vois vraiment Lyon gagner tranquillement. Je pense que Lyon peut gagner, va gagner. Par contre, le match nul me paraît assez probable. Je vais dire, allez, je pense 65% pour Lyon et 35% pour Metz. Mais c'est terrible parce que Metz est vraiment en crise absolue. La crise de Metz, comme je vous l'ai dit, amis messins, dites-moi ce que vous en pensez. Mais est-ce que c'est pas déjà terminé pour Metz? Est-ce que Metz n'est pas condamné? On peut jamais dire jamais, mais voilà, je pense que Lyon est vraiment dans une très belle forme. Voilà, une équipe vraiment très belle, plein de qualités offensives. Et on va dire une victoire pour Lyon à l'extérieur. Alors ça, les amis, c'est vraiment un match assez incroyable. Parce que le Lorient-Nantes, c'est évidemment crucial pour le maintien. Mais le Lorient-Nantes, il a deux courbes vraiment différentes. Tu as une équipe qui a fait ça d'un coup, et tu as une équipe qui fait ça. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que honnêtement, les amis, vous savez, si vous regardez mes vidéos, jamais de ma vie, j'aurais cru que Lorient allait faire 3 victoires de suite en Ligue 1. Pour moi, Lorient était quasiment condamné. Mais Lorient a fait victoire extrêmement importante contre Metz, victoire contre Reims et victoire à l'extérieur à la Méno. C'est dingue. Assez dingue. Et ça, je vous avoue, je ne l'avais pas du tout vu venir. Lorient, la remontée inattendue qui fait qu'actuellement, Lorient se sauve, va jouer contre Nantes, donc juste derrière, mais 22 points. Voilà, 12 de différence de but, mais il me semble que Lorient est devant parce qu'a marqué 31 buts, et je crois que les buts marqués, c'est avant les buts concédés. Donc voilà, un Lorient qui, on sait, est capable du meilleur comme du pire, qui a une qualité offensive de malade, mais qui a une, voilà, je pense, la plus grande fébrilité de ce championnat. Ça prend beaucoup trop de buts. Maintenant, Nantes, très particulier parce que c'est un club, on peut le dire, est en crise. Je pense que Nantes est vraiment en crise. Et le problème, c'est que le contenu n'est pas forcément ultra rassurant. Bon, contre le PSG, tu as fait plutôt un très bon match. Faut pas oublier que c'était à domicile et il faut pas oublier que contre le PSG, souvent tu peux te transcender. C'est ce qu'on peut un peu regretter, c'est que voilà, les supporters de ces clubs-là,
ils aimeraient voilà, que leur club soit fort aussi contre les adversaires directs, pas forcément que contre le PSG. On a vu une belle victoire hein, à l'extérieur qui était assez inespérée, je sais pas, mais voilà, Toulouse aurait largement pu gagner ce match avec un peu plus de finition, dommage. Et voilà, avant, bon bah beaucoup de matchs sans victoire en Ligue 1. Il faut remonter à cette victoire assez incroyable contre Nice, à la Beaujoire. Et voilà, honnêtement, les amis, c'est très compliqué pour Nantes qui va se déplacer à Lorient. Et Lorient, voilà, on sait que même si c'est très déséquilibré, à domicile, c'est quand même plus fort. Je vous avoue que j'aurais vraiment pas imaginé ça comme ça, mais je me dis que Lorient actuellement est dans une forme incroyable. 3 victoires de suite qui jouent le maintien. On va dire même 4 matchs, toutes compétitions confondues, invaincus. À domicile, c'est quand même vraiment plus fort. Je pense quand même qu'on part sur un avantage d'Orient. Pas un avantage de malade, parce que c'est un match pour le maintien, mais je vais dire, allez, un 60-40, 60-40 pour Lorient, c'est dingue. Je crois que c'est, les amis, c'est la première fois sur la chaîne que je pronostique une victoire de Lorient. Je crois pour vous dire, on verra bien, mais Nantes n'aura pas le choix de toute façon que se battre. Ça va être un match pour le maintien, crucial. Le match nul n'arrange un peu personne. Le vainqueur, il se met bien. Le vainqueur de ce match, il se met très bien. Bonne chance à vous. Ah là 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 là, Strasbourg qui va recevoir, mesdames, messieurs, le deuxième de Ligue 1. C'est tellement dingue. J'ai fait une vidéo évidemment récemment sur Brest parce que c'est l'histoire d'une saison. C'est dingue, c'est dingue. Deuxième de Ligue 1. Je soupire de waouh, juste de waouh. Voilà une des meilleures défenses de Ligue 1 qui va comme se déplacer face à un Strasbourg qui allait beaucoup mieux. C'est assez dingue parce que Strasbourg, c'était quand même une équipe, bah, avant ce match-là contre le PSG, qui était invaincue depuis longtemps, hein. Vraiment, Strasbourg, c'était, regardez, la dernière défaite, c'était, ouais, c'est ça, le 1er décembre. Rendez-vous compte, donc ça datait. Et depuis, il n'y a que des victoires ou des matchs nuls. Mais tu perds contre le PSG, tu perds contre Lens et tu perds contre Lorient. Ce qui est inquiétant, c'est que tu perds quand même contre Lorient à domicile. Dommage, en ayant quand même eu la production que tu connais, avec les bons joueurs que tu as. Et c'est dommage, parce que là, tu vas affronter une équipe qui est en forme, et qui est surtout extrêmement forte, même à l'extérieur. C'est ça, en fait, le gros challenge pour Strasbourg. Tu vas affronter une équipe qui est invaincue. Bon, ben, certes, il y a eu cette défaite contre le PSG en Coupe de France, mais à part ça, juste avant, il y avait eu un match nul contre le PSG à l'extérieur, au Parc des Princes, en perdant 2-0. Tu vois un petit peu la qualité de résilience de cette équipe. Et avant ce match-là, la seule défaite de Brest, remontée, mesdames, messieurs, et ben regardez, encore une fois, contre Monaco et le PSG, et contre le LOSC, des matchs assez spéciaux, avec peut-être des arbitrages pas forcément favorables, mais au-delà d'arbitrage, c'était des matchs serrés. Et Brest a tenu tête à ces équipes-là. Ça sera très compliqué pour Strasbourg. Les dynamiques sont vraiment opposées. Tu as d'un côté une équipe qui va pas bien, malheureusement, Strasbourg, voilà, qui était bien, mais 3 défaites de suite, ça fait mal. Et de l'autre, une équipe qui est au sommet. Je pense que le match nul est possible. Vraiment, je ne sais pas si c'est le pronostic le plus faisable, parce que Brest est à l'extérieur quand même. Certes, c'est une des meilleures équipes à l'extérieur, et on va quand même le voir. Voilà, les amis, vous avez Brest, 18 points à l'extérieur, donc c'est littéralement la 3e meilleure équipe de Ligue 1 sur ce point de vue-là. Il y a 5 victoires quand même, donc c'est très beau. Et le classement domicile, on va voir par rapport à Strasbourg, on est 10e, donc un petit peu sur le tableau du milieu, un petit peu en bas. Donc voilà, Strasbourg perd quand même des points à domicile. Et je me dis que c'est soit match nul, soit une victoire pour Brest. J'ai vraiment du mal à imaginer, par rapport à la forme actuelle de Brest, perdre ce match-là. Ce serait assez dingue, peut-être. Mais vous savez quoi, allez, j'aime pas trop les matchs nuls, vous me connaissez. On va trancher, on va mettre une petite victoire pour Brest. Ce serait assez dingue, hein. Vraiment, là, si Brest arrive à battre comme ça, Strasbourg, il faudra vraiment imaginer Brest en Ligue des Champions. C'est pas possible. Je pense que c'est serré. Comme c'est à l'extérieur, 55% pour Brest, 45% pour Strasbourg, me paraît assez crédible, et je vais pronostiquer cela. Ce match est forcément un choc, les amis. Qu'on le veuille ou non, voilà, Lens, vice-champion de France, qui, certes, a vécu, bon ben, une Ligue 1 compliquée, mais qui est bien remontée, qui va affronter le 5e Monaco, et qui, certes, a vécu... J'ai mal pour eux, cette défaite. Voilà, j'ai du mal à en parler, c'est terrible défaite pour Lens, qui gagner 2-0 à la mi-temps, qui aurait dû se qualifier pour les 8e d'Europa, et ce match-là va vraiment faire peut-être beaucoup de dégâts. Mais un Monaco qui ne va pas très bien. On va pas se mentir, Monaco, une équipe assez inconstante, capable de très belles choses, comme de choses beaucoup moins bonnes. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que la qualité offensive de Monaco, personne n'en doute, hein. Vraiment, il y a de l'offense. Cette équipe, elle a beaucoup d'arguments. Golovin, Ben Yedder, Minamino, Akiouche, Balogun, machin, truc. Tu connais. Par contre, ça encaisse trop de buts, et au-delà d'encaisser trop de buts, ça subit beaucoup trop d'occasions. C'est pas sérieux. Et c'est très dommage parce que
À domicile, tu perds quand même pas mal de points. Tu as fait un match qui, honnêtement, offensivement, était convenable contre Toulouse. Mais voilà, tu as laissé un Toulouse se générer énormément d'occasions. Ça va être très compliqué. Tu vas quand même te déplacer à Bollaert. Bollaert sera, quoi qu'il arrive, dingue. Juste après, tu vas en plus affronter le PSG. On verra bien. C'est un match très compliqué pour moi à analyser parce que tout peut vraiment arriver hein, sur ce match-là. Je me dis que si Lens n'a pas on va dire, le contre-coup de la Ligue Europa, la déception de l'élimination, je pense que Lens gagne. Maintenant, il faut voir s'ils sont toujours impactés. Je vais dire une victoire lensoise, mais pour moi, c'est très serré. J'aime beaucoup Monaco, hein, très honnêtement, les amis, j'aime vraiment, vraiment beaucoup Monaco. Mais je pense que le côté, vous savez, il y a aussi Lens et Monaco se sont affrontés en Coupe de France. Il y a peut-être ce côté un peu revanchard. On a vu que Lens était quand même très, très, très au-dessus sur ce match de Coupe de France. Je me dis que ça peut passer. Je vais quand même dire une victoire de Lens parce que même si la déception de l'Europa League, elle est là, Lens est quand même actuellement beaucoup plus fort. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus, mais plus fort que Monaco en tout cas. Plus consistant, plus solide. Certes, ils sont pris 3 buts lors de la Ligue Europa, mais en Ligue 1, c'est très solide quand même. Je pense que Monaco marquera, clairement. Mais allez, je vais dire une victoire lensoise, 60%. Et je vais dire 60-40% pour Monaco. Un petit match du milieu de tableau, les amis. Bon, alors quels sont un petit peu les enjeux de ce match-là? En vrai, de vrai, évidemment que pour le Havre, le maintien est toujours l'objectif. C'est quand même un club qui est en Ligue 2 l'année dernière. Hein. Mais cette équipe du Havre, elle est vraiment très, très, très belle. Hein, il faut le dire, les amis. Voilà, qui est 12e. Bon, les derniers matchs sont un peu plus compliqués. Attention, attention, le barrage, il peut vite arriver. Bon, on va dire que les 2 dernières places, ça va. Par contre, oui, les barrages peuvent arriver. Donc pour le Havre, c'est un match pour le maintien, clairement. Reims, par contre, c'est plus pour viser l'Europe qui a un peu reculé. Donc oui, c'est quand même un match qui a de l'enjeu pour l'un comme pour l'autre. Après, on va pas se mentir, les amis, le Havre à domicile, c'est fort. C'est vraiment fort. Alors, toute proportion gardée, le Havre à domicile, c'est pas non plus, voilà, je sais pas, Brest ou quoi, c'est fort. C'est pas la meilleure, mais c'est quand même fort. Il faut le souligner pour une équipe qui vient de monter en Ligue 1, c'est quand même très très important de le dire. Bon, les derniers matchs à domicile, c'était quand même une défaite contre Rennes. Forcément compliqué de perdre contre Rennes quand on est havré, c'est très logique. L'autre match à domicile, comme on peut le voir, c'était il y a longtemps contre Lyon. Il s'est vraiment, vraiment bien passé. D'ailleurs, je trouve ça assez dingue que le Havre a enchaîné beaucoup, beaucoup de matchs à l'extérieur. Hein. C'est assez choquant. Donc voilà, une victoire contre Lyon. Avant, c'était une victoire contre Caen en Coupe de France. Une victoire contre Nice, quand même. Nice, rendez-vous compte. Une défaite contre le PSG, t'as pas du tout été honteux. Un match nul contre Monaco. Enfin, à domicile, ça va, ça va, ça va. En ce moment, le Reims n'est pas dans une phase très idéale. Il y a vraiment des hauts et des bas pour Reims. C'est tellement, tellement dommage. Je trouve que ce club, il a un potentiel pour faire le top 5 en France, littéralement. Et en plus, tu as perdu contre un Lorient qui, on sait, est en crise. Tu as une production offensive de malade à Reims. Hein. Mais quel problème de finition. Quand tu as Nakamura, quand tu as Thomas, quand tu as Darami, tu as Ito. Enfin, tu as tellement de joueurs de talent dans cette équipe. Charlson sur le banc, les gars, c'est un des plus grands cracks du foot, je sais pas, français peut-être, en tout cas en Ligue 1, vraiment, vraiment, vraiment fort. Mais cette équipe a du mal, mal, mal à garder un score, je pense, à tenir, à conserver et aussi à finir les occasions. Les très grosses défaites, hein, quand même, contre Toulouse à domicile. Dommage, dommage. C'est un match bizarre. Parce que les deux équipes, en fait, sont capables beaucoup de très très belles choses, mais de choses beaucoup moins bonnes. Et en fait, c'est peut-être le match le plus imprévisible de cette journée. J'ai envie de dire un match nul. Là, pour le coup, ça me force un petit peu à mettre un match nul. Pourquoi? Parce que, alors, c'est pas l'OM, c'est le Havre, voilà. Pourquoi un match nul? Parce que, voilà, les deux équipes, pour les arguments présentés, le Havre est bon à domicile, Reims est plutôt bon à l'extérieur, mais Reims est capable d'avoir une très grosse production, mais ne pas finir, comme l'inverse. Le Havre est capable de vraiment bien jouer, mais d'arriver aussi à pêcher dans la production. C'est pour ça que je vais dire un petit 0-0. Voilà, petit 0-0. Forcément, c'est pas ce qu'on aime, hein, le match du dimanche à 15 h. Mais vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de 0-0. On est obligé de toujours dire un match nul en Ligue 1. C'est clairement ça. Et je pense que ça va être malheureusement ce Havre-Reims. On n'espère pas un 0-0. En vrai, un petit 2-2, un petit 3-3, les amis Havre et Rémois. On mange vraiment très, très bien. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, les amis, ce match, il est ténébreux. Ce match, il fait mal au cœur. J'ai mal au cœur en parlant de ce match parce que, je vais pas dire que c'est le choc des extrêmes, mais les gars, il y a un club qui est 3e de Ligue 1, meilleure défense de France, et je pense une des meilleures défenses d'Europe. Et tout en bas, il y a Clermont, quoi. Très, très, très compliqué pour nos amis clermontois qui, honnêtement, ont montré de belles choses en Ligue 1, dans le jeu. Mais quand tu as une équipe qui a 16 petits buts marqués, c'est pas beaucoup. Certes, Nice en a 22, mais Nice ne se prend pas de buts. Clermont se prend des buts. Les amis, bon, je vais développer un petit peu, mais sans conteste, c'est pour moi le match le plus déséquilibré de cette journée. Je suis obligé de mettre Nice tout en haut et Clermont tout en bas. Pour moi, c'est du 85-90% pour Nice. Mais, qui sait?
qui c'est, quand tu regardes les derniers matchs de Clermont, tu as quand même, il faut le noter, un match nul contre Brest. Voilà. Tu tiens un match nul contre Brest, une des meilleures équipes de France. Certes, tu t'es vraiment fait balader. Les amis, honnêtement, tu as quand même 9 tirs cadrés côté brestois, 16 au total. C'était vraiment, vraiment un match qui, avec un peu plus de finition brestoise, c'était un peu compliqué. Voilà, juste avant, ça fait très très mal. Hein. Vous voyez, ce Lille-Clermont, ça ressemble un peu à Nice-Clermont qui peut avoir ce score-là. C'est ça qui est terrible. C'est terrible. Voilà, Rennes, tu as quand même eu plus d'occasions, je trouve. Compliqué également. Bon, je vous mens pas que Nice, même si voilà, Nice a quand même eu une période là, c'est pas ouf, hein. Une défaite à Lyon, une défaite à domicile contre Monaco. Tu avais un match nul contre Brest forcément qui est compliqué. Voilà, c'est pas non plus tout beau tout rose à Nice, il y a des défaites, hein, même contre Rennes et tout, mais c'est une équipe qui a toujours le jus nécessaire pour être très très fort. On se rappelle quand même que cette défaite contre Lyon, honnêtement, j'ai vanté les qualités et les mérites de Lyon, absolument. Ce match-là était très particulier parce que Nice aurait vraiment vraiment dû revenir au score de par leur jeu. Et honnêtement, il y avait sûrement un penalty très largement donnable pour un joueur, je sais plus, peut-être Boga. Je sais plus du tout c'était qui pour Nice, mais voilà. Et c'est dommage, c'est dommage. Et donc Nice prouve qu'au-delà de la défaite, la productivité est là. Certes, c'est un match à 15 h dimanche. On sait que l'Alliance, c'est pas forcément le stade le plus rempli, surtout à 7 h. Ça devrait normalement le faire. Si Clermont chope ne serait-ce qu'un point, waouh, là je serais vraiment vraiment étonné. Et donc on partirait sur un Clermont qui resterait dernier de Ligue 1. C'est très très compliqué, mais amis Clermontois, n'hésitez pas à me dire. Je pense que c'est un petit peu terminé pour Clermont aussi. C'est très très dur. Et du coup, Nice montré avec 42 points, toujours dans le top 3, très très solide, on verra bien. Et vraiment, je réinsiste, si Clermont, pour moi, chope ne serait-ce qu'un point, c'est vraiment un truc de fou. N'hésitez vraiment pas à me dire, hein, peut-être que vous voyez Clermont choper un point, ce serait dingue. Match super méga ultra intéressant, sincèrement les amis, parce que voilà, on est face à un Toulouse, Lille qui est particulier. Lille est très très fort. En fait, Lille, je pense que c'est un peu comme Nice, extrêmement solide, sauf que contrairement à Nice, ça marque plus. Certes, ça pourrait avoir encore plus de finition, mais ça marque quand même beaucoup. Et Toulouse, en fait, pourquoi c'est trop trop intéressant? Toulouse, je vous le maintiens, 23 points, mais Toulouse, honnêtement, fait des bons matchs. Je suis désolé. Sincèrement, Toulouse, c'est une équipe qui ne mérite pas d'être aussi basse. Je le dis objectivement, Toulouse, 23 points. Pour moi, c'est limite une anomalie parce que c'est une équipe qui montre de très très belles choses. Tu as une très belle victoire contre Monaco qui t'a vraiment fait prendre confiance en toi en mode bon bah tu peux faire de très belles choses. On sait que la qualité offensive de cette équipe elle est très très importante. Dalinga évidemment en avant-centre, hein. Et la double confrontation contre Benfica, certes ce match-là était très très compliqué. Tu as fait de ton mieux, tu as été solide je trouve pendant beaucoup de temps. Malheureusement les pénaltys c'est très très terrible. Par contre ce match-là à domicile, c'est là où tu vois qu'au stadium c'est différent. Tu as été très très fort et c'est pour ça que c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur, les amis. Toulouse aurait mérité de passer. Je suis dégoûté pour eux. Je suis pas du tout toulousain, mais c'est tellement, tellement dommage, tellement dommage. Voilà, tu es capable du meilleur comme du pire. Le gros problème, si tu veux, pour moi, de Toulouse, c'est que souvent, ça n'arrive pas à garder un score. Par exemple, ce match-là, tu arrives à mener 3-0, tu te rends compte que tu as failli te reprendre le 3-3, c'est dingue. Et très très souvent, ça arrivait ça dans cette saison. Bah, regardez ce Toulouse-Nantes. Non, c'était pas du tout un bon exemple. Il y avait des plein de matchs comme ça. Cette saison, il faut peut-être remonter, mais il y en a, hein. C'est drôle, je vous ai retrouvé ce match-là contre Brest qu'ils avaient réussi à gagner, mais jusqu'à la dernière seconde. Et malheureusement pour eux, Satriano avait marqué. Et il y a quelques matchs comme ça, et c'est dingue. Maintenant, voilà, tu affrontes le LOSC, comme je l'ai dit, très très fort. Pas une défaite contre le PSG, certes, pas du tout été honteux. Une défaite en Coupe de France qui fait mal pour le coup, où, ok, Lyon a été bon, t'as été bon, mais Lyon a été vraiment, vraiment bon. Preuve que Lyon vraiment va beaucoup mieux quand t'as pu faire ça contre un LOSC. Je sais pas trop s'ils avaient tourné, mais à part ça, t'as beaucoup, beaucoup de victoires. Voilà, t'es très difficilement battable, je trouve. C'est dur de marquer beaucoup, beaucoup de buts à Lille. Regardez, c'est quand même 3 buts pris contre le PSG, ok, 3 buts, mais regardez, en Ligue 1 au total, c'est 17 buts. Donc ça prouve que c'est vraiment pas une équipe qui prend beaucoup de buts. Ça va être compliqué. Et vous savez quoi? J'ai envie de me dire, est-ce que Toulouse va concrétiser ça? On sait contre les gros, ça peut être très très fort. Le stadium va être en feu sûrement. C'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Toulouse, pour moi, peut gagner, quoi. Toulouse peut gagner le match. Après, est-ce que le LOSC peut perdre comme ça? Maintenant, c'est très très compliqué. Qu'est-ce que je vais dire? Franchement, c'est dur. Et je vais dire un match nul. Mais un match nul très 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 encourageant pour Toulouse, qui prouve que le maintien est totalement faisable, qui arrivera à tenir Lille. Peut-être que non, mais j'ai envie de dire le match nul. J'ai envie d'y croire. Je sens un petit match nul pour ce match-là. Oh là là, quel beau match. Quel beau match, les amis. Quel beau match. Bon, évidemment, je suis supporter parisien et j'aime énormément affronter Rennes. Pourquoi?
Parce que je trouve que les PSG Rennes ou les Rennes PSG encore plus au Horizon Park, c'est des matchs explosifs. Et vraiment, ça va être intéressant. Ça va être très très intéressant parce que Rennes, j'insiste les amis, Rennes est une équipe qui peut battre le PSG à domicile. Absolument. Rennes battre le PSG. Ah oui, pour moi, il n'y a pas de doute. Rennes est vraiment une équipe qui, je pense, peut avoir des regrets par rapport à la Ligue Europa. Tu as battu Milan. Voilà, Rennes a battu Milan. J'insiste là-dessus. Mais Rennes, sincèrement, ce n'est pas un secret. Vous savez, au tout début de saison, j'aimais bien pronostiquer la saison de Ligue 1 et j'étais en mode Rennes et je les vois finir dans le top 3. Malheureusement, le début de saison était trop calamiteux, donc je pense que le top 3 il est fini. Mais Rennes, l'effectif rennais, c'est pas un effectif top 3 Ligue 1, honnêtement. Honnêtement, il est monstrueux. Offensivement surtout. Offensivement surtout. Et voilà, ils sont en ce moment on fire. Il y a une victoire contre Milan. Il y a certes une très grosse défaite juste avant, mais avant ça, victoire contre Clermont, contre Le Havre, contre Sochaux 6-1, contre Montpellier, contre Lyon, contre Marseille en Coupe de France, contre Nice, contre Clermont, contre Guingamp, un match nul ici. Non mais rendez-vous compte le nombre de matchs invaincus. Ça, c'est Rennes. Et donc, tu vas déplacer au Parc des Princes. Match de fou, hein, évidemment. Un petit, voilà, dimanche à 17 h, ça va être assez spécial. Un match qui peut avoir beaucoup de buts. Et un PSG, bien sûr, il ne faut pas se mentir, les amis. Pas parce que je suis parisien qui dit ça, mais le PSG, c'est toujours très particulier d'analyser ce club, parce qu'en Ligue 1, c'est évidemment plus fort. 33 points, les amis. 13 de plus que Brest. Que des victoires globalement. Enfin voilà, contre le LOS, contre Brest, contre tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça va être intéressant. Je pense évidemment à Mirené de manière très logique que le PSG est favori pour ce match-là. À domicile, c'est normal, mais que vous avez totalement moyen de gagner ce match-là. Vraiment, à minima faire un match nul. Attention, vraiment, 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 tu sous-estimes Rennes. Tu oses ne pas bien presser contre Rennes. Et cuit. Et cuit. Je vois Rennes marquer. Je vois Rennes marquer honnêtement. Ça va être dur, mais je vais quand même dire une victoire parisienne. 60%, 40 pour Rennes. Honnêtement, Rennes est tellement dans une très bonne forme que c'est un match qu'ils peuvent vraiment gagner, j'insiste, et c'est même le match qu'ils peuvent le plus gagner. Ce serait même pas étonnant. Honnêtement, Rennes gagne. Est-ce que c'est vraiment étonnant, les amis? Surtout si le PSG se relâche. Donc, on va dire une victoire parisienne quand même, parce que au-delà du sporteurisme, le PSG, tu vas toujours techniquement les mettre en avantage. Par contre, attention. Attention, attention, attention. Rennes n'est pas Clermont actuellement, n'est pas Metz actuellement. Rennes, c'est peut-être l'équipe qui est la plus forte actuellement en opposition face au PSG en Ligue 1. Voilà, avec peut-être Brest, par exemple. Et un OM Montpellier incroyablement intéressant. Vraiment un match particulier à analyser parce que deux clubs qui, bon, on va le voir tout de suite, hein, Montpellier, 14e de Ligue 1. La dernière victoire qu'ils ont chopée les met très bien parce que voilà, tu es à 22 points. Si tu n'avais pas gagné ce match-là contre Metz, ça aurait été terrible, terrible. Mais tu as globalement martyrisé Metz, on peut le dire. Maintenant, les amis montpelliérains, ils vont se déplacer à Marseille. Et Marseille, oui, Marseille est en crise. Mais est-ce que la crise ne va pas être estompée? Parce que oui, les amis, Marseille s'est qualifié pour les 8e d'Europa League. Après un match, voilà, on va être objectif, qui était globalement très très bon. Très bon globalement. Et je me suis dit, peut-être que Gasset, il a réussi un peu à rebooster ces joueurs-là. Je les ai trouvés très très impliqués. Le coach et son staff très très impliqués. Parce que juste avant, cette victoire, il n'y avait que des matchs, défaites ou nuls. Enfin, les amis, la dernière victoire, c'était contre Thionville en Coupe de France. 7 janvier, rendez-vous compte. Et je me dis que bah, c'est le meilleur match en fait pour Marseille. Se relancer. Montpellier joue le maintien. Et à domicile, les amis, je rappelle quand même un truc. Marseille, classement domicile. Ok, à l'extérieur, c'est la pire équipe de Ligue 1. 7 points à l'extérieur. Montpellier, on voit, ils sont à 10 points. Pas forcément truc de fou non plus. Par contre, les amis, à domicile, je suis désolé. Regardez, c'est quoi? C'est 4e de Ligue 1 Marseille à domicile. 23 points. 23 points, c'est énormissime. Et regardez, l'OM est la seule équipe de Ligue 1, la seule, même le PSG n'a pas fait ça, ne pas avoir perdu à domicile en Ligue 1 cette saison. Et je crois même toute compétition confondue, à part peut-être les barrages de la Ligue des Champions, pour vous dire. C'est assez énorme. Et pour ces raisons-là, malgré le fait que Montpellier, je trouve, a surtout une très bonne attaque, beaucoup de qualité offensive, avec notamment Altamari, on connaît Nordin qui a fait notamment un match dingue contre le PSG, on se souvient, Savanier, on connaît, etc. Malheureusement, je vois vraiment l'OM se relancer. À minima, ça ne perdra pas. Si vraiment vous me dites que Montpellier bat l'OM au Vélodrome, c'est la première équipe à les faire tomber, je serais choqué, hein, vraiment premier degré. Je vais dire une victoire marseillaise, réellement. Mais une victoire qui, je pense, se fera assez naturellement parce que les dynamiques, pour l'OM, elles vont s'inverser. C'est à domicile. C'est à domicile, je dirais 60-65% même limite pour l'OM.
contre Montpellier. Et voilà, Montpellier devra, je pense, jouer le maintien jusqu'au bout. Ça va être très compliqué, mais ça peut totalement se maintenir. Et l'OM, avec ses 3 petits points, remonter un petit peu, peut-être à la 8e place. On verra bien Reims, on verra bien. Mais voilà, les amis, je vais dire ça pour ce petit OM Montpellier. Et voilà, les amis, pour mes pronostics. Évidemment, encore une fois, c'est que des pronostics. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites tranquillement. Quels sont les vôtres? Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, vous savez, le like, l'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux. Vous avez vu, on a dépassé les 10 000 abonnés. Que voulez-vous que je vous dise, les amis? Je sais pas quoi vous dire. Je ferai une vidéo pour vous remercier. Et voilà, excellent week-end. Sincèrement, du fond du cœur, excellent week-end. Prenez soin de vous, c'était Koro. Et la paix sur vous.